Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour passer un objet complet entre une activité et une autre. On a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait échanger des types natifs comme des int au travers des put extra, des intents. Mais ici, il s'agit d'un objet de type pizza. Donc, quand je cliquerai sur cette pizza, je souhaiterais non pas obtenir cette alerte dialogue, mais pouvoir échanger, donc passer d'une activité à l'autre et envoyer la pizza en faisant un put extra. Pour ça, donc, je vais devoir implémenter l'interface parcelable. On va regarder comment on fait ça. Alors, tout de suite, je vais venir créer donc une activité de type empty activity. Mon empty activity, je vais l'appeler pizza activity. Et qui va être en liaison avec activity pizza, ma vue. Donc activity pizza qui est ma vue, ici, j'aimerais pouvoir donc lui afficher quelque chose d'un peu sympa. Donc dedans, je vais mettre un premier text view qui contiendra le nom, puis l'image. Pour l'instant, je mettrai n'importe quelle image dedans. Un autre text view pour mettre le prix. Et puis, je vais mettre un bouton. Voilà, je vais mettre en page tout ça. Alors, dans mon premier text view ici, je vais le nommer tout de suite pizza name. Et je vais lui donner des informations. Alors, le texte ici, ça va être name. Mais ça, de toute façon, il sera changé. Je vais lui donner la text size. Donc text size, je vais écrire assez gros, je vais mettre 40 SP par exemple. J'aimerais pouvoir lui mettre une couleur, text color. Alors comme couleur, je vais mettre, pour l'instant je vais mettre ça, on va regarder ce qu'on met dedans. Alors pas blanc, non, je vais mettre du rouge un peu foncé. Voilà. Je vais mettre quoi d'autre? Je vais mettre donc des contraintes, donc left. Alors constraint left to left of parent. Constraint right to right of parent. Donc ça va le centrer. Ensuite, je vais mettre constraint top to top of parent. Je vais lui mettre un petit margin top aussi. Pour pas qu'il touche le haut. Ça fait pas beau. Voilà. Ensuite, mon image view, donc je vais lui donner un ID. Pourquoi il n'en veut pas? Ah, il a déjà un ID. Image view, c'est bien. Wrap content, pourquoi pas. Je vais lui aussi décaler donc au top, margin top. Je veux que ça prenne bien de l'espace, donc je vais mettre 80 dp. Et puis je vais afficher, tiens, je vais doubler la taille. Scale X et Scale Y, je vais mettre 2. Voilà. Et puis je vais remettre des contraintes. Alors, constraint top to bottom of pizza name. Voilà. Ensuite, mon text view ici, celui-là, ça sera pizza price. Alors, où est-ce que je vais l'afficher? Lui, je vais le mettre... eh bien, je sais pas. On va déjà faire une color. Alors, text color. On va le mettre... Non, je ne vais pas le mettre blanc, je vais le mettre rouge, mais un peu moins foncé, voilà. Je vais lui donner des contraintes de positionnement. Je voudrais qu'il soit également... Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher à droite complètement, donc je veux pas de contrainte de gauche. Je vais le mettre à droite, et puis je vais lui donner une contrainte de taille.
Je vais le mettre, alors tout à l'heure j'ai mis 40, là je vais mettre 20 SP. Je vais mettre quoi d'autre? Je vais mettre des contraintes pour pas que ça touche en hauteur et pour pas que ça touche top, margin top, on va mettre 10 dp. Et puis je vais faire une margin right de 10 dp aussi. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre ensuite? Je vais avoir un bouton. Ce bouton, je vais le mettre sous mon image view. Alors, sous l'image view, ici. Ok, là je vais mettre Bayet. Voilà, et puis je vais lui mettre une margin aussi, parce que comme j'ai doublé la taille des images, il faut que ce soit un peu grand. Voilà, voyons voir le design de cette chose-là. Peut-être mon text view ici sur le prix n'est pas très bien placé. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre? Je vais lui mettre une contrainte top aussi. Alors, au lieu de mettre ici ça, je vais mettre top, contrainte top, to top off, image, non, texte, comment il s'appelait? Pizza name. Non, parent. Voilà. Ouais. Ok. Je vais profiter pour mettre une petite couleur en haut aussi, donc un background color. Voilà, je vais mettre quelque chose un peu sobre dans les verts, parce que les pizzas c'est vert en général. Ok, bon, allez, c'est fait. Je parle plus de ces merveilles de vue. Et maintenant, je vais attaquer mon activité. Et ici, donc ce que je veux faire, moi, c'est venir récupérer. Quand j'appuie dessus, c'est exactement ça que je veux faire. Donc ça, je vais couper. Et ici, je veux venir mettre un bouton. Donc je récupère mon bouton, je fais un set onClick listener. Et dedans, je viens exactement lui mettre ça. Et ça, c'est quoi? C'est une pizza. Et cette pizza, ça va être un attribut. Pizza. OK. Et justement, ce sera cette chose-là que je veux passer de l'un à l'autre. Alors, comment je vais faire pour pouvoir passer de l'un à l'autre? Il va falloir que ma pizza, ici, elle devienne parcelable. Donc, pour qu'elle devienne parcelable, je vais devoir implémenter parcelable. Donc, quand elle implémente parcelable, elle est obligée d'implémenter un certain nombre de méthodes. Donc là, j'ai implémenté mes méthodes. Et voilà, j'ai implémenté mes méthodes parcelables. Donc par défaut, là, il m'a implémenté exactement ce que j'avais besoin, c'est-à-dire de quoi reconstruire avec parcel in, donc un constructeur qui prend un parcel. J'ai la même chose avec un write, voilà, ici, write au parcel, donc là, ici, ça me place name, price et picture, et ici, ça vient les chercher dans le même ordre. Et puis, je vais créer des constructeurs sous la forme statique. Voilà, donc il m'a créé exactement ce que j'avais besoin, rien d'autre à faire ici.
Dans Main Activity, par contre, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est de vouloir non plus faire une alerte dialogue, mais un intent. Donc ici, New Intent, Get Application Context, et puis je vais lui mettre Pizza Activity, point classe. Voilà. Je veux maintenant pouvoir faire un intent.putExtra. Donc dedans, je vais pouvoir échanger donc une donnée. Pour pouvoir échanger cette donnée, le plus simple, c'est que j'aille déjà créer une classe application qui sera une classe abstraite qui contiendra une string. Donc public statique final string pizza voilà, et ici je vais pouvoir donc envoyer pizza, qu'il ne connaît pas mais il va faire connaissance, et je vais le caster en parcelable pizza. Alors la pizza ici, c'est item. Voilà, et je n'ai plus qu'à démarrer donc mon activité. Donc start activity intent. Voilà. Maintenant, dans mon activity, dans mon pizza activity ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, donc afficher dans mes text view le nom et le prix. Allez, text view, find view by id, r.id. Alors je l'ai appelé pizza price pour commencer. Point set text, et c'est pizza point get price. Ah oui, mais alors le price c'est un int. Alors ici il va falloir que je bricole un peu. Float point toString de ça, et puis je vais lui rajouter ça et le symbole euro. Voilà. Il manque une parenthèse. Non, ça marche pas ça. Float.toString, pizza get price. C'était le contraire, il fallait que je ferme la parenthèse là et que je la fais là. Voilà. Ok, pour le prix c'est fait. Pour le nom, pizza name, ici ça sera plus facile. Donc c'est pizza.getName. Et puis je vais avoir l'image. Donc ça c'est pas un text view, c'est une image view. Image view, elle s'appelle image view, et je vais faire un set image ressource de get picture. Voilà. Donc ça, ce sont tous les éléments que j'avais déjà dans ma pizza. Hein. Je les remontre. Donc j'avais une picture, j'avais un prix et j'avais un string. Donc ici, je suis juste venu les chercher pour les mettre à jour. OK, et puis donc j'ai fait mon bouton et j'appuie dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je viens récupérer donc ma pizza. Donc je vais faire ça avant de l'utiliser. Donc ici, ma pizza va prendre getIntent point
Donc ça sera ce qui est dans mon intent. Get parcelable extra pizza. Voilà. Pizza, il ne connaît pas, ça y est. Et là, on devrait être bon. Allez, on y croit, on se lance. Je vais... Voilà. Et ben voilà, c'est bon. Tout va bien. Donc vous voyez, cette fois-ci, j'ai passé la pizza. Et ma pizza, après, j'en fais ce que je veux dans la seconde activité. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Et ben, bonne continuation et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.